Bienvenue, cher âme en chemin, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous ne parlons pas de simples relations, mais d'alchimie intérieure, de souveraineté et de la rencontre sacrée qui naît lorsque vous décidez de cesser de chercher l'amour pour devenir l'amour lui-même. Avez-vous déjà ressenti cette fusion magnétique, ce moment où une connexion semble scellée par les étoiles, pourtant, avec le temps, sentir l'autre s'éloigner, comme s'il glissait hors de votre orbite malgré tout votre éclat? Vous offrez la profondeur de votre être, la sincérité de votre cœur, vous vous montrez dans votre vérité la plus nue, et pourtant, cet ancrage réciproque, cette promesse silencieuse d'éternité dans le regard de l'autre, semble se dérober. Comme si vous étiez une planète d'une gravité pourtant immense, mais autour de laquelle rien ne parvient à se mettre en orbite stable. Vous observez des unions qui semblent couler de source, des partenaires qui se choisissent jour après jour avec une évidence tranquille, et une question sourde martèle votre esprit. Suis-je donc trop, ou pas assez? L'amour solaire et durable est-il une faveur du destin réservée à quelques-uns? Sachez ceci, dès maintenant, cela n'a strictement rien à voir avec votre luminescence intrinsèque, votre générosité ou votre capacité à aimer. Absolument rien. Cela touche à un point d'équilibre, à une fréquence précise que vous émettez ou que vous n'émettez pas encore. Il existe un état d'être, une signature vibratoire tellement complète, tellement irradiante de souveraineté, qu'elle agit comme un aimant gravitationnel sur une certaine qualité de présence masculine. Pas l'homme blessé, fuyant, insaisissable. Mais le masculin divin en pleine expression, celui qui est ancré, présent, décisif, protecteur et dévoué. Celui qui, lorsqu'il croise votre chemin, ne peut tout simplement plus se détacher. Non par besoin ou dépendance, mais par reconnaissance d'une énergie complémentaire et aussi puissante que la sienne. Dans les prochains instants, je vais vous révéler comment activer en vous cette fréquence de l'intégrité souveraine. C'est l'antidote au cycle des connexions éphémères. Il ne s'agit pas d'apprendre à retenir qui que ce soit. Il s'agit de devenir une telle force de calme, de clarté et de plénitude, que son essence la plus noble vous reconnaîtra instantanément comme son port d'attache. Son âme verra en vous le foyer qu'elle pressentait, et l'idée de se détacher deviendra aussi absurde que pour un arbre de renoncer à ses racines. Permettez-moi de décrire ce scénario peut-être trop familier, pour dissiper tout sentiment de solitude. Tout commence par une synchronicité étincelante, une conversation qui embrase l'âme. Vous vous sentez compris au-delà des mots, comme si vos mondes intérieurs s'emboîtaient. Il y a une promesse dans l'air, peut-être que cette fois, qui réchauffe des endroits de votre cœur laissés en friche. Puis, imperceptiblement d'abord, le courant faiblit. La résonance s'émousse. Les élans deviennent calculés, les « nous » se retransforment en « je » et « tu ». Vous vous surprenez à analyser les silences, à donner du sens à l'absence de mots, à naviguer dans un brouillard d'incertitude avec un cœur de plus en plus lourd. Vous avez l'impression de danser un tango passionné, mais seul point E. Votre partenaire semble peu à peu quitter la piste, laissant vos bras enlacer le vide. Cette expérience est bien plus qu'une déception romantique. C'est une érosion de votre sentiment de maison intérieure. Imaginez construire un sanctuaire, pierre après pierre, avec l'espoir d'y accueillir un invité d'honneur. Et chaque fois, au moment où vous lui en présentez les clés, une tempête arrive, ébranlant les fondations, où l'invité lui-même semble indifférent à la beauté de l'édifice. Vous finissez par douter de la solidité de vos propres murs, de la chaleur de votre foyer. Peut-être même commencez-vous à croire que vous êtes condamné à errer dans les vestibules des relations, sans jamais pouvoir franchir la porte du salon principal où brûle un feu durable. Cette douleur est réelle, et elle parle d'un besoin sacré, celui de la cohérence émotionnelle, de la fiabilité affective. Sans elle, tout amour ressemble à un magnifique château de sable face à la marée montante. L'énergie est consumée à tenter de préserver l'éphémère, plutôt qu'à célébrer le permanent. Mais si je vous disais que ce schéma n'est pas une malédiction, mais un code à craqueur, un indicateur lumineux pointant non vers l'autre, mais vers le seul lieu où réside le vrai pouvoir de transformation, votre jardin intérieur. Alors, pourquoi cette magnifique énergie que vous êtes semble-t-elle parfois repousser l'engagement qu'elle appelle de ses voeux? La clé se situe dans la danse, souvent inconsciente, entre deux archétypes universels présents en chacun de nous, le féminin sacré et le masculin sacré. Très souvent, nous entrons en relation depuis un espace de quête et non de plénitude. Nous cherchons inconsciemment dans l'autre la pièce manquante de notre propre puzzle intérieur. Si nous nous sentons diffus, nous cherchons une structure. Si nous nous sentons rigides, nous cherchons de la fluidité.
C'est la dynamique de la complémentarité blessée, une union fondée sur le manque et non sur l'abondance. Lorsque vous opérez depuis cet espace, vous êtes, même magnifiquement, dans votre féminin sacré en attente. Cette énergie, bien que réceptive et accueillante, peut, lorsqu'elle est en déséquilibre, glisser vers l'attente, l'espoir que l'autre parachève la scène. Elle peut se manifester par une attention extrême aux signes, une adaptation subtile de sa propre fréquence pour coller à celle de l'autre, une tendance à mettre ses propres rêves en pause pour épouser ceux qui semblent se présenter. Votre énergie, consciemment ou non, lance un message. Mon achèvement est quelque part devant moi, dans cette connexion. Et voici la loi d'attraction énergétique. Un féminin en attente attire immanquablement un masculin en exploration. Pas le masculin divin ancré, mais sa version non intégrée, le chercheur, l'aventurier émotionnel, celui qui est fasciné par les territoires inconnus mais a peur de s'établir en colonie. Il n'est pas mauvais. Il est simplement dans une phase différente de son voyage. Il sent, à un niveau subtil, la pression implicite de devoir être la réponse à votre quête. Et comme son essence profonde est la liberté et l'expansion, toute pression perçue comme limitante active son instinct de poursuivre son chemin. Imaginez une allégorie. Le féminin sacré équilibré est comme la lune dans sa pleine gloire. Elle n'a besoin de rien pour briller. Sa lumière est intrinsèque, douce, puissante, cyclique. Elle illumine la nuit sans effort, simplement en étant. Le masculin divin équilibré est alors comme la terre, solide, stable, tournant sur un axe sûr. Il offre un point de référence, une solidité. La Terre admire la lumière de la Lune, compte sur sa présence régulière, et leur danse orbitale crée les marées, les cycles, la vie. C'est une collaboration entre deux entités souveraines. Maintenant, imaginez une Lune qui, dans son désir d'être vue, se mettrait à trembler, à varier d'intensité de façon erratique, cherchant l'approbation de la Terre pour briller. La Terre, sentant cette instabilité, cette dépendance à son regard, aurait du mal à s'y fier pour ses cycles. Elle continuerait sa rotation, mais le lien serait empreint de méfiance, non de communion sacrée. C'est la dynamique à l'œuvre. Votre quête inconsciente d'achèvement à travers l'autre maintient une vibration de manque à combler. Et le masculin en exploration, bien que attiré par votre lumière, sent ce vide appelant et l'interprète, au niveau de l'âme, comme un piège potentiel pour sa liberté essentielle. Il reste en orbite lointaine, fasciné mais jamais capturé, parce que vous émettez, malgré vous, une fréquence de capture et non d'invitation. La solution révolutionnaire n'est donc pas d'apprendre à être une lune plus brillante pour une Terre spécifique. La solution est de devenir votre propre système solaire complet. D'incarner à la fois la lumière stable de votre soleil intérieur, le masculin divin, et la grâce réceptive de votre lune intérieure, le féminin sacré. Lorsque vous êtes un système complet, vous n'attirez plus des explorateurs en quête de territoire à découvrir. Vous attirez d'autres systèmes solaires, prêts à entrer en constellation avec vous, créant une galaxie. C'est le passage de la quête à la plénitude. Et c'est de ce lieu que l'attachement divin, libre et indestructible, peut enfin naître. Si ces mots résonnent en vous comme un écho de votre propre vérité, si vous sentez qu'ils touchent une corde sensible de votre être, laissez une trace de votre passage en commentaire. Dites-nous simplement « Je suis là » ou partagez l'émotion qui vous traverse. Rejoignez notre cercle croissant des élus de l'amour en vous abonnant. Ici, nous nous rappelons mutuellement notre pouvoir natal. Alors, comment opère cette magie? Comment, en changeant votre fréquence intérieure, rendez-vous littéralement impossible au masculin divin de se détacher? La réponse tient en une qualité, la souveraineté énergétique. Lorsque vous incarnez cette souveraineté, vous cessez d'émettre le signal de la terre à conquérir ou de la fleur à cueillir. Vous émettez le signal de la forêt sacrée, un écosystème complet, vivant, mystérieux, autonome et profondément respecté. On ne conquiert pas une forêt sacrée. On y entre avec humilité, on en apprend les lois, on s'y ressource et on y reste par choix révérencieux, car elle offre une nourriture que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Le masculin divin, dans sa pleine expression, est avant tout un protecteur et un pourvoyeur. Mais pas au sens matériel primaire. Il est protecteur de ce qui est sacré, pourvoyeur de sécurité émotionnelle et de cadre. Lorsqu'il rencontre une femme ou une part féminine, qui est déjà souveraine, déjà protectrice de son propre sanctuaire intérieur, déjà pourvoyeuse de sa propre paix, quelque chose en lui s'aligne et se met au repos. Il ne sent plus la pression de devoir sauver ou compléter.
Il sent l'honneur de pouvoir servir et célébrer cette souveraineté. Son instinct profond de protection trouve alors son objet le plus noble, non pas protéger une femme d'elle-même ou du monde, mais protéger l'espace sacré entre deux. Protéger la tranquillité de cette forêt, en veillant à ce que rien ne vienne la violenter. Son instinct de pourvoyeur se transforme en désir de contribuer à la beauté déjà existante, d'ajouter sa propre source d'eau à cet écosystème florissant. Il ne peut plus se détacher, car se détacher reviendrait à se détacher d'un lieu où il peut enfin déposer les armures, où sa force est célébrée sans être exploitée, où sa présence est un choix, pas une obligation. Il est attaché par la grâce, non par la chaîne. Par l'inspiration, non par le besoin. Alors, comment cultiver cette souveraineté, cette fréquence de la forêt sacrée? Elle repose sur deux piliers jumeaux, l'auto-validation et l'intégrité impeccable. Premier pilier, l'auto-validation, l'art de vous couronner vous-même. L'énergie féminine en déséquilibre cherche souvent sa validation à l'extérieur. Suis-je assez belle? Suis-je assez intéressante? Mon amour est-il reçu et approuvé? C'est une énergie qui regarde dans le miroir des yeux des autres pour se définir. La souveraineté naît lorsque vous devenez votre propre miroir le plus véridique et bienveillant. Lorsque vous vous validez vous-même. Cela signifie reconnaître vos propres émotions sans attendre que quelqu'un les légitime. Célébrer vos propres succès, même minuscules, sans attendre les félicitations. Vous dire à vous-même les mots que vous avez toujours espéré entendre. Je suis fier de toi. Tu as été courageuse. Ta sensibilité est une force, pas une faiblesse. Lorsque vous pratiquez l'auto-validation, vous retirez progressivement à l'autre le pouvoir de définir votre valeur. Votre estime devient une forteresse intérieure, imprenable. Votre énergie cesse de quêter une confirmation et commence à rayonner une certitude tranquille. Et c'est cela qui est irrésistible. Le masculin divin sent qu'il n'a pas le pouvoir de vous construire ou de vous détruire. Il sent que votre valeur est un fait établi, comme la gravité. Il n'a donc pas à porter le poids anxieux de votre estime. Il est libéré. Et dans cette liberté, il peut choisir de vous aimer, non par devoir de vous maintenir à flot, mais par pur élan d'appréciation pour la force qu'il perçoit. Il s'attache à cette force, car elle est fiable. Elle ne fluctuera pas avec ses humeurs ou ses absences. Deuxième pilier, l'intégrité impeccable, l'alignement entre vos paroles, vos actes et votre énergie. L'intégrité, c'est l'absence de fissure entre ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est la cohérence absolue. Une femme souveraine ne dit pas « oui » alors que son corps murmure « non ». Elle ne reste pas dans une situation qui rapetisse son âme par peur de la solitude. Elle honore ses limites avec clarté et douceur, sans agressivité ni justification. Elle est fidèle à ses engagements, surtout ceux qu'elle se fait à elle-même. Si elle décide de se coucher tôt, elle le fait. Si elle décide de quitter une conversation toxique, elle le fait. Cette fiabilité envers elle-même crée une énergie de confiance absolue. Pour le masculin divin, cela est la clé de voûte de l'attachement durable. Un homme ancré cherche la fiabilité, la lisibilité. Lorsqu'il sent que vous êtes intègre, il sait qu'il peut se fier à votre parole, à votre énergie. Il sait que vos « oui » sont des « oui » pleins et vos « non » sont des limites respectables, pas des manipulations. Il n'a pas à décoder, à jouer aux devinettes, à marcher sur des œufs. Il peut se détendre dans la clarté de votre être. Cette clarté est un territoire sûr où il peut s'engager tout entier, sans crainte de se perdre dans des brumes émotionnelles imprévisibles. Il s'attache à cette clarté comme un navigateur s'attache à l'étoile polaire. Et vous, chère âme, comment vous sentez-vous en ce moment en lisant ces lignes? Ressentez-vous une vibration de vérité? Voyez-vous des endroits dans votre vie où vous pourriez commencer à vous couronner vous-même ou à aligner vos actions avec votre vérité la plus profonde? Partagez avec nous un mot, en une phrase. Votre partage crée une résonance qui élève toute la communauté. Comprendre ces piliers est fondamental, mais la magie opère dans la pratique, dans les micro-choix quotidiens. Voici 2 portes d'entrée concrètes pour ancrer cette souveraineté dans votre chair et dans votre vie. Porte d'entrée numéro 1, le rituel du conseil intérieur. L'auto-validation se cultive par un dialogue renouvelé avec vous-même. Trop souvent, notre dialogue intérieur est critique, douteux. Transformez-le en conseil bienveillant. Chaque soir, avant de dormir, prenez 5 minutes pour cet exercice. 1. Installez-vous en présence. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez 3 profondes respirations. Sentez-vous entrer en vous-même. 2. Convoquez votre conseil.
Imaginez la version la plus sage, la plus aimante et la plus puissante de vous-même. Celle qui a traversé toutes vos épreuves et en a tiré une compassion inébranlable. Donnez-lui une forme, un siège, une sensation. 3. Posez-lui une question. Demandez-lui, quelle est la chose dont je peux être la plus fière aujourd'hui, ou quelle part de moi as-tu vu briller particulièrement aujourd'hui? 4. Écoutez et recevez. Laissez la réponse venir. Ce n'est pas un exercice mental. C'est une écoute intuitive. Cela peut être un mot, une image, une sensation de chaleur. Peut-être serez-vous fier d'avoir posé une limite, d'avoir été douce avec vous-même, d'avoir simplement tenu bon. 5. Ancré par la gratitude. Remerciez cette partie sage. Dites-lui, à voix haute ou en silence, merci de me voir. Merci de me valider. Je m'honore. Ce rituel reprogramme votre système nerveux. Il vous apprend que la source ultime de reconnaissance est en vous. Peu à peu, vous n'aurez plus faim des compliments extérieurs. Vous serez nourri de l'intérieur. Et cette plénitude se verra. Elle se sentira. Votre énergie ne sera plus en attente de remplissage, mais en état de don libre. Porte d'entrée numéro 2, l'audit d'intégrité hebdomadaire. L'intégrité se construit dans la vigilance douce. Une fois par semaine, lors d'un moment calme, prenez votre journal et répondez à ces 3 questions sans jugement, seulement avec une curiosité aimante. 1. Où ai-je dit « oui » alors qu'au fond de moi, c'était « non » ou « peut-être ». Identifiez un seul exemple de la semaine. Ce n'est pas pour vous flageller, mais pour prendre conscience. 2. Quelle petite promesse me suis-je faite à moi-même que je n'ai pas honorée? Je vais faire une promenade, je vais éteindre mon téléphone à 21h, je ne vais pas m'engager dans cette dispute. 3. Quelle est une action, même minuscule, que je peux poser dès demain pour réaligner mon bateau sur mon étoile? Choisissez une chose simple et faisable. Tenir cette promesse à vous-même. En faisant cet audit, vous devenez l'architecte de votre propre fiabilité. Chaque fois que vous honorez une promesse faite à vous-même, vous construisez un pilier de confiance en vous. Et cette confiance en soi est l'aimant le plus puissant qui soit. Elle dit au monde et au masculin divin qui croisera votre route, « Je suis digne de confiance, car je me fais confiance. Vous pouvez compter sur moi, car je peux compter sur moi. » Lorsque vous émettez cette fréquence combinée d'auto-validation et d'intégrité, vous cessez d'être un mystère à résoudre ou un problème à régler. Vous devenez un partenaire évident. La décision de construire à vos côtés n'est plus un saut dans l'inconnu, mais un pas naturel vers un terrain solide et connu. Le masculin divin en vous et autour de vous reconnaît ce terrain. Il y plante ses drapeaux, non pour conquérir, mais pour marquer son alliance avec cette souveraineté. Vous n'êtes pas une énergie à capturer, mais un royaume à rejoindre. Et lorsqu'un roi véritable rencontre une reine véritable sur son propre trône, il ne discute pas de qui va régner sur l'autre. Il parle d'alliance, de traité, de co-création d'un empire plus vaste que leurs royaumes individuels. Ce n'est pas de la théorie. C'est une loi énergétique. Lorsque vous incarnez cette souveraineté, vous arrêtez de jouer au jeu de la poursuite et de la fuite. Vous entrez dans le jeu de la reconnaissance mutuelle. Et dans ce jeu, l'attachement n'est pas une chaîne qu'on forge, mais une gravité qu'on reconnaît. On ne peut pas se détacher de la gravité. On l'accepte, on s'y adapte, on construit en la respectant. Alors, je vous pose cette question, non pas pour que vous y répondiez tout de suite, mais pour qu'elle résonne en vous dans les jours à venir. Quelle est la première frontière, douce mais ferme, que vous pourriez établir dans votre vie pour affirmer votre souveraineté? Et quelle est la première chose dont vous pourriez, dès aujourd'hui, vous féliciter sincèrement, sans attendre qu'un autre le fasse? Partagez vos intentions, vos prises de conscience, même d'une seule lettre, dans l'espace sacré des commentaires. C'est ici que nous nous témoignons que nous ne sommes pas seuls à réclamer notre trône intérieur. Vous n'êtes pas en chemin pour devenir aimable. Vous êtes en chemin pour devenir incontournable à votre propre amour. Et de ce lieu, vous deviendrez l'étoile polaire pour celui qui cherche non une aventure, mais une destination. Une maison. Un foyer. Quand vous incarnez cette énergie, cette plénitude souveraine, cette forêt sacrée autonome et vivante, le masculin divin ne peut plus se détacher. Parce que se détacher de vous reviendrait à se détacher d'une partie de sa propre stabilité, de son propre reflet le plus noble. Il ne reste pas par besoin. Il reste par résonance. Par choix éclairé et quotidien. Parce qu'enfin, il a trouvé un port où son navire peut jeter l'ancre pour toujours, en sachant que le port lui-même est indestructible, car bâti sur le roc de votre propre essence. Le voyage ne fait que commencer.
Et chaque pas que vous faites vers l'intérieur est un pas vers l'amour infini qui vous attend, et qui, surtout, est déjà vous.